Doc. Ça va? Toujours. Alors, ton titre exact, c'est chargé des affaires générales de la gestion locale des relations avec les communes limitrophes et du sport. Pas mal, ça fait. Ça a l'air sportif comme. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est comme C'est bien, parcours. c'est varié, on fait un peu de tout. Alors, on commence par parler du quartier. Qu'est-ce qui se passe dans le 18e? Ça fait longtemps que les chambres n'ont pas posé dans le 18e. La première fois, c'était en 2008, première édition, et on revient. Ça fait pas si longtemps que ça, parce que vous étiez porte de la Chapelle il y a pas très très longtemps. C'est toujours le 18e, ça. C'est juste. Et oui, il dans un suit des plus l'émission, beaux je équipements sportifs suis du coincé. 18e arrondissement de C'est Paris. vrai, c'est Ouais, vrai. ouais. Le skatepark nous l'a bien rendu. Parce que le 18e, c'est ça, c'est à la fois la porte de la Chapelle, la porte de Saint-Ouen et Montmartre où on est ici, sur le versant sud de la butte, puisque c'est là qu'il fait le plus chaud. Le versant touristique. Le version touristique et le versant culturel aussi. On n'est pas loin des salles de spectacle de Pigalle, on n'est pas loin des Trois Baudets, on est en face du théâtre de l'Atelier, on n'est pas loin de la Cigale, on est au cœur aussi de la vie touristique de Paris, puisqu'on est le deuxième site après la Tour Eiffel le plus visité au monde. Ouais. En France. Ouais. Au monde, je sais pas. En France, en tout cas. Le deuxième site parisien le plus visité. Il y a 30 millions de touristes par an qui circulent ici, plus tous ceux qui habitent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent sur la butte Montmartre, à la fois des artistes, mais aussi des gens qui ont Des gens cette normaux, chance-là, hein. des gens normaux, des Ce qu'on appelle retraités, des gens normaux. des gens comme nous, quoi. Ouais. Ils sont pas artistes, mais qui vivent Et bien. donc, le on est un 18e. peu au cœur du 18e, quoi. On peut dire que c'est un Paris dans Paris, Montmartre. C'est particulier. Ici, les gens qui habitent ici, j'en fais pas partie, mais les gens qui habitent ici disent que au fond, Paris, c'est la banlieue de Montmartre. Oh les salauds. Et, ouais. Et donc, on est non seulement au cœur du 18e, mais on est presque au cœur de Paris. Ouais, moi je viens du 3e, donc je comprends pas trop ce genre de propos. Voilà. Mais- Bah, si t'habitais ici, tu comprendrais. Ouais, je sais, je m'y refuse depuis que je suis là. Ça fait 13 ans que je suis à Paris. Et c'est vrai que le 18, mes potes qui habitent dans le 18, je vais les visiter de temps en temps, comme quand je vais à Saint-Germain ou je vais aussi à Montmartre en vacances. Voilà. Tu vois, c'est exotique. En plus, dans le 18e, on peut vivre à Montmartre, mais on peut vivre partout. Il y a plein de villages finalement dans le 18e, puisque le 18e est un arrondissement assez récent, il a 150 ans. Et il est l'adjonction à Paris de Montmartre, mais aussi d'autres villages, notamment du village de la Chapelle, Ouais. qui est un peu moins connu parce qu'il n'y a pas de zone touristique, mais qui est un village supplémentaire qui a aussi sa vie, qui a aussi son âme. Il y a la Goutte d'Or, il y a la Moscova, il y a tout un tas de quartiers différents qui cohabitent, qui coexistent, mais qui sont autant de bonnes raisons de venir visiter le 18e. Alors comment tu gères ça, toi? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'autorité dédiée à chaque sous-quartier du quartier. Tu prends le quartier de plein pied direct. Non, le sous-quartier, c'est l'arrondissement. C'est le quartier de Paris, mais après, on a 8 quartiers en fait dans le 18e, 8 conseils de quartier, Ah, quand 8 même, zones. c'est Ouais, divisé, ouais. d'accord, ok. Mais c'est divisé pas administrativement, c'est divisé pour les gens qui habitent et qui vivent dans leur quartier. Mais il y a, C'est symbolique. dans le 18e, quoi, il y a pas de- 197 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a plus d'habitants dans le 18e que dans la ville de Reims. Et il y en a à peine moins que dans la ville de Rennes. Donc on est vraiment dans une vie, on est du 18e, mais on est aussi d'un quartier du 18e. C'est une grande ville finalement, le 18e arrondissement. Oui, c'est immense. Alors comment vous gérez ça? Comment ça se passe? Quels sont les problèmes fondamentaux? Et puis peut-être faire un point sur cette année passée. Quelles sont les plus belles réussites de cette année? On fait beaucoup de choses dans le 18e. Vous étiez dans une des plus belles réussites qui est l'espace de glisse parisien, là, le plus grand skatepark couvert d'Europe, qui montre aussi qu'on fait venir dans le 18e un peu de tout le monde. Le 18e, c'est une vie culturelle très intense. Il y a la fête des vendanges, évidemment, qui est le J'allais troisième dire, événement tu parisien. parlais de Reims, j'allais parler des vignes. Ici, il y a Ouais. des vignes. Il y a des vignes, et puis il y a une fête des vendanges qui est un peu au-delà de la fête du vin, qui est vraiment une fête de la culture. Alors, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? La réouverture des Trois Baudets, c'était un grand moment. C'était il y a 2 ans. Il y a les énormes projets d'urbanisme qui sont en train de transformer complètement la vie des habitants du 18e. Il y a l'arrivée du tramway chez nous. Là, ça va être énorme pour tous ceux qui habitent un peu aux portes de Paris. Il y a, Ça va faire quoi le tramway? Il va d'où à d'où? Il va aller du sud de Paris jusqu'à la porte de la Chapelle. Ah ouais. Et ensuite, il ira de la porte de la Chapelle à la porte d'Asnières. Une sorte de Donc, il va périph relier tramway. de périph' un peu plus écolo que le vrai périph', quoi. Ouais. Ouais. Non, tramway quoi. Un tramway, ouais. Transport Un tramway collectif. qui transporte les gens, quoi. Voilà. Ouais. Comme plein de voitures le feraient, mais en un bloc. Mais voilà. Et puis, de façon un petit peu moins polluante quand même. Oui, non, mais ça c'est évident. Hein. C'est évident et c'est pour ça que c'est fait, j'imagine aussi. C'est En aussi plus pour du ça, transport en commun. y compris aussi pour relier les quartiers. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On va faire la plus grande centrale à énergie solaire en centre-ville d'Europe Ah ouais, aussi. vous êtes à l'américaine, quoi, le plus grand direct. Le plus quoi. grand, Bam, ouais. Biggest ever, quoi. Voilà, Alors, vas-y, raconte-moi. Alpajol, Ouais. donc une énorme halle industrielle qu'on est en train de reconvertir. Il y aura un jardin, il y aura une auberge de jeunesse, il y aura une bibliothèque, il y aura un jardin couvert et il y aura donc une centrale à énergie solaire qui sera la plus grande centrale à énergie solaire de centre-ville, qui permettra à la halle d'être autosuffisante. C'est-à-dire qu'on est à fond dans le développement durable et dans la ville nouvelle, la ville durable, c'est-à-dire la ville qui pense
qu'il faut qu'elle arrive à subvenir à ses propres besoins. Elle s'autogère et elle est autosuffisante. Pas Autogère, encore. non, Pas autosuffisante encore. déjà, Ouais, autosuffisante. C'est pas avec le vin de Montmartre qu'on fera boire tous les habitants du 18e, mais on essaye, ouais. Pour ça, il y a Reims. Voilà. Champagne de Reims, qu'on salue s'ils nous écoutent, sur la chambre-air.fr. Et alors, avant de repartir en musique et de partir sur cet autre point qui est la légalisation du cannabis, parce que le maire du 18e, c'est Daniel Vaillant, qui a poussé récemment un cri de gueule, un coup de gueule, sorte de remix, contre les problèmes de la drogue douce. On a le droit de dire drogue douce? Moi, je dis pas drogue douce parce que je pense pas qu'il y ait de drogue douce et de drogue dure. Mais je suis pas sûr que le tabac ou l'alcool soit une drogue douce non plus. Exactement. Alors, ma question, c'était quoi le point noir du 18e avant qu'on parte en musique et qu'on revienne sur ces questions? Il y a pas mal de points difficiles dans le 18e, comme dans toute grande collectivité de 195 000 habitants. Il y a de 195 000 habitants. Il y a des problèmes de cohabitation, il y a des problèmes de vente à la sauvette, il y a des problèmes de quartier dans lesquels on vit quand même pas toujours aussi bien que sur la butte Montmartre ou place Charles Dulin. Voilà, il y a les problèmes de la vie collective en France aujourd'hui. Il y a des problèmes de misère aussi, puisque on est ici dans un quartier qui est un quartier assez central et assez privilégié finalement. Mais il y a d'autres quartiers dans le 18e qui sont genre pas du tout Châteaurouge, pardon. Montrouge, c'est beaucoup plus loin. Ouais, surtout, et puis il y a toutes ces problématiques d'éducation. On n'est pas le 18e, c'est pas les bisounours quoi. Il y a du taf. Il y a beaucoup de travail pour arriver à faire vivre tous les habitants du 18e dans leur diversité, mais tous aussi bien. Vous écoutez La Chambre Air, merci Eric, tu restes avec nous en direct de la place Charles Dulin.